Salut à tous! Avant même d'imaginer tourner la poignée de gaz, il y a une étape absolument essentielle, l'équipement. C'est vraiment par là que commence l'aventure à moto. C'est ce qui fait que le plaisir de rouler reste toujours un plaisir en toute sécurité. Cette question, alors on démarre, elle brûle les lèvres, hein. L'envie de sentir le moteur, de prendre la route. On la connaît tous, cette impatience. On a juste envie de partir là, tout de suite. Mais pas si vite. Le vrai premier kilomètre, le vrai départ, il ne se fait pas sur l'asphalte, il se fait bien avant. L'aventure, elle commence ici, maintenant, avec le choix de son armure. C'est ça le véritable point de départ. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant de parler de style ou de confort, il y a la base de la base, ce que la loi nous impose. C'est notre kit de départ et il est totalement non négociable. On commence par le plus évident, bien sûr, le casque. C'est un peu le boss final de la sécurité. Le point crucial, c'est de bien chercher cette petite étiquette. ECE 22.06. C'est la toute dernière norme. Et ça veut dire qu'il a passé des tests super rigoureux. En clair, ça garantit que c'est la science qui protège la tête, pas un coup de chance. Ensuite, les mains. C'est logique, non? Elles tiennent le guidon, elles contrôlent absolument tout. Du coup, les gants certifiés CE sont aussi obligatoires. Ils protègent de l'abrasion en cas de glissade et ils encaissent une partie des chocs. Ce sont nos outils numéro 1, alors il faut vraiment en prendre soin. Et le troisième élément obligatoire, c'est ce fameux gilet haute visibilité. Alors, pas de panique, pas besoin de le porter tout le temps, mais il doit être quelque part sur la moto, facile d'accès. En cas d'arrêt d'urgence, hop, on l'enfile et ça nous rend visible. C'est un petit rien qui peut faire une différence énorme. Voilà pour ce qui est obligatoire. Mais pour rouler vraiment en confiance, on va aller un peu plus loin. On passe maintenant à l'équipement qui nous transforme en chevalier des temps modernes, une protection de la tête aux pieds. Le trio gagnant pour une protection vraiment complète, c'est blouson, pantalon et chaussures. Le blouson, c'est le bouclier. Il a des protections aux coudes, aux épaules et souvent pour le dos. Le pantalon de moto, lui, qui ressemble souvent à un jean, mais qui est renforcé, protège les jambes et les hanches. Et là, attention à l'erreur classique. Pensez qu'un jean normal suffit. Spoiler, il se déchire en moins d'une seconde sur le bitume. Et enfin, les chaussures montantes, super importantes pour protéger les chevilles et avoir un bon grip. Et maintenant, la bonne nouvelle. Protection, ça ne veut pas dire faire une croix sur son style, bien au contraire. L'équipement s'adapte totalement au look de la moto et du pilote. L'armure peut changer de style, mais sa mission de protection, elle, ne change jamais. Regardez, c'est très clair. On roule en sportive, on va plutôt chercher du cuir, des protections rigides pour une sécurité maximale à haute vitesse. On est plus style custom, on garde le cuir pour le look, mais on vérifie bien qu'il y a des protections modernes intégrées. Et pour un roadster, qui est super polyvalent, le textile est parfait pour passer de la ville à la balade. Le point commun entre tous ces styles, l'homologation. Toujours. D'accord, on a vu les bases. Maintenant, comment on fait les bons choix? Et pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur de la sécurité, qu'est-ce qui existe? Pour une protection maximale, il y a deux options principales. D'un côté, l'airbag moto. Il se déploie en quelques millisecondes pour protéger tout le haut du corps. C'est vraiment le top de la technologie. De l'autre, la dorsale indépendante, qui offre une protection pour le dos bien meilleure que celle qu'on trouve dans les blousons. Ce sont des options, bien sûr, mais c'est bien de savoir que ça existe. Mais avant même de penser à tout ça, il y a une seule chose à retenir. Le critère numéro 1, le réflexe à avoir avant de regarder le prix ou le design, c'est de chercher l'étiquette. CE, ECE. Cette petite étiquette, c'est la preuve que l'équipement a été testé et qu'il fera son boulot en cas de besoin. C'est la priorité absolue. Le deuxième point, super important, c'est la taille. Un équipement trop grand est presque inutile. Si les protections flottent, elles ne seront pas au bon endroit au moment de l'impact. Il faut que tout soit bien ajusté, près du corps, sans que ce soit trop serré non plus. C'est ça qui garantit une protection efficace. Parlons un peu du budget. C'est vrai que commencer la moto, c'est un investissement. Mais si le budget est un peu juste, on peut s'équiper intelligemment. Voilà un ordre de priorité logique. On commence par le casque, c'est vital, puis les gants, qui sont obligatoires. Ensuite le blouson, pour protéger tout le haut du corps, suivi des chaussures, et on finit pour le pantalon. Ça permet d'étaler les dépenses. On arrive tout doucement à la fin de ce tour d'horizon. Il est temps de faire un tout petit résumé, juste pour être sûr que les points clés sont bien en tête avant d'aller rouler. Si on ne devait retenir que 3 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, on vérifie toujours l'étiquette d'homologation. Deuxièmement, on vise un équipement complet, de la tête aux pieds. Et troisièmement, on s'assure que tout est parfaitement à sa taille. Bien ajusté, c'est bien protégé. C'est aussi simple que ça. Finalement, il faut voir tout cet équipement non pas comme une contrainte, mais comme le contraire. Un bon équipement, c'est ce qui nous permet de rouler l'esprit tranquille, de profiter de chaque instant. En fait, c'est s'offrir la liberté de vivre sa passion en toute confiance.
Bon, l'armure est prête. Mais une question reste. Comment on apprivoise la machine? Comment on prend confiance avec la moto, avant même de faire ses premiers tours de roue? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans notre prochaine analyse. À très vite!